on continue notre travail autour de cette série de vidéos autour de Node.js. On va consacrer cette vidéo à quelques modules, à savoir le net pour networking, pour tout ce qui est application client-serveur, DNS, URL pour la gestion d'URL, et puis autour de HTTP avec lequel vous pouvez mettre en place des serveurs Node.js. Donc on va commencer par le module net qui vient de network, qui va vous permettre d'utiliser un ensemble de classes qui assurent la communication entre un client et un serveur. Donc, le module Node.js Net est utilisé pour créer des serveurs et des clients et puis d'assurer l'échange entre le serveur et le client. Tout en se basant sur ce module-là, vous aurez un ensemble de classes qui sont développées donc autour de ce module qui vont vous permettre d'assurer donc certaines communications. Donc, le serveur quant à lui, donc c'est une classe qui est utilisée pour créer un serveur. Ça peut être des TCP ou local et d'IP, ça dépend du protocole que vous voulez mettre en place. Et à ce niveau-là, on utilise ce qu'on appelle les sockets. Ce concept est utilisé dans un autre langage tel que le langage Java. Donc, c'est un objet d'abstraction d'un TCP donc, qui permet de mettre en place une socket au niveau local et qui permet d'avoir un canal de communication entre le client et puis le serveur. Il permet aux clients ou bien à l'utilisateur de se connecter au serveur et puis d'assurer certains échanges et d'exécuter certains événements. Et on va voir tout ça au niveau de l'atelier qu'on est censé développer par la suite. Donc l'exemple qu'on va mettre en place ensemble, ça va être le suivant. Donc on va créer un serveur en se basant sur la bibliothèque network. Donc on va créer notre serveur. Lors de la création, donc, on va définir les différentes fonctions en question et puis, en quelque sorte, les différents événements. Par exemple, ici, on va créer un événement end qui va être déclenché pour dire que le client il est déconnecté. Puis, on va utiliser donc la méthode write qui permet en quelque sorte d'écrire sur le buffer. Et puis, votre méthode pipe qui va vous permettre d'assurer la communication entre le client et puis le serveur. Et bien sûr, donc, votre serveur, il va se mettre à l'écoute et du coup, vous êtes censé définir un port sur lequel il va se mettre à l'écoute, quoi. Du coup, à ce niveau-là, donc, on va créer notre, je vous demande de basculer vers le VS Code. Vous créez donc un nouveau projet, un workspace sous le nom TP-Mode. On va commencer par notre serveur. -net, puisque là on aimerait bien vérifier donc le networking, ça va être DGS. Premièrement, donc vous allez déclarer votre variable qui va intégrer la bibliothèque net. Une fois la variable créée, je peux créer mon serveur qui fait appel à mon variable net.create server. Au niveau de la création, donc je vais définir donc si vous voulez le gestionnaire d'écoute quoi. Dès qu'on va le définir en tant que fonction et cette fonction là, il est censé avoir donc un objet de type connection qui est censé assurer si vous voulez la gestion des différents utilisateurs connectés. Premièrement, on va faire appel à console log donc en quoi user ou bien client connecté. Une fois que cette opération est effectuée, donc on va définir avec notre, bien sûr, donc connexion, on va définir, puisque le fait de créer un serveur, ça va déclencher un objet de type connexion qu'on peut manipuler pour assurer la communication entre le client et puis le serveur. Donc à ce niveau-là, vous faites appel à on. On va lui dire si vous recevez l'événement end, c'est-à-dire là, on est censé avoir la fin de la connexion auprès de clients connectés ou quoi. Tout simplement à ce niveau-là, donc j'aurais dû faire la chose suivante, console.log. Là, donc je vais lui dire qu'en quoi que client déconnecté. Par la suite, on a la possibilité donc d'écrire sur le buffer et puis de communiquer le résultat via donc ce canal de communication, à savoir l'objet connexion qui est créé après avoir donc créé le serveur. Donc je fais appel à connection.write. Je vais écrire un message comme quoi, donc hello world par exemple. Puis j'assure un retour à la ligne avec anti/n new line.
Et puis à la fin, donc, via notre variable connection, je fais appel à ma méthode pipe et je lui donne l'objet connection en question pour s'assurer la communication entre le client et le serveur. Pour déclencher par la suite le serveur, je suis censé faire la chose suivante. Je fais appel à la méthode listen qui prend en charge le port d'écoute. Ici, je vais définir un port CR9000 par exemple. Et puis, une fonction sur laquelle je suis censé donc afficher tout simplement un message. En quoi console.log serveur démarré. Donc voilà notre serveur. Il va se mettre à l'écoute. Donc on va lancer le terminal. Donc je tape node server-net.js. Alors là, il me dit qu'il y a un problème quelque part. Je vais vérifier puisque je me suis trompé au niveau du nom. Je renomme le fichier en question. C'est server plutôt que voilà. Je reviens au terminal. Je relance la commande et là, il me dit que le serveur est démarré. Il me demande donc l'autorisation vis-à-vis donc le port quoi, puisque j'ai un pare-feu qui bloque les ports ouverts quoi. Donc si j'autorise, automatiquement le serveur il va se mettre à l'écoute et puis j'attends les requêtes qui arrivent des clients. CTRL-C pour arrêter et on bascule pour créer notre client. Alors le client quant à lui-même il va utiliser le net. Mais à la place d'utiliser create server comme tout à l'heure, on va utiliser net.connect. Connectez-moi vers le serveur qui se met à l'écoute sur le port suivant. Une fois qu'on est connecté, on est censé afficher comme quoi qu'on est connecté au serveur. On peut envoyer donc par la suite, donc si vous voulez on reçoit donc l'événement data, on est censé donc faire la chose suivante. Aller sur le console et puis récupérer les données qui sont sur le buffer, qui sont, si vous voulez, envoyées par le serveur. Puis un client end pour, si vous voulez, arrêter. Et par la suite, un événement end qu'on vient de voir ici qui permet donc de se déconnecter du serveur. Je reviens avec vous vers le projet. Je vais créer maintenant un client-net.js. Lui-même, donc, il doit avoir un net require net. Puis par la suite, on va créer un client qui fait appel à notre net. Tout à l'heure, c'était create server. Maintenant, c'est connect. Et pour se connecter, je suis censé donc définir les options de connexion. Nous, on a un port. C'est le port 9000 comme je vous ai montré tout à l'heure. Et là, une fonction callback qui permet de définir quel traitement je suis censé faire par la suite. Alors, tout simplement, à ce niveau-là, on va lui dire console log. En quoi client connecté serveur. Alors, par la suite, on est censé recevoir des données. Du coup, à ce niveau-là, je fais appel à mon client on. Je fais appel à data. Là, donc, je définis ma fonction qui prend les données à partir du buffer. Alors, qu'est-ce qu'il va faire quant à lui? Donc, on va faire appel à console log. Puis, on va récupérer les données en question et on va le transformer sous forme de chaîne de caractères en utilisant la méthode toString. Et par la suite, on déclenche end. Voilà, donc il représente une fonction qui va assurer la déconnexion du client. Donc, je fasse ici, pardon. La dernière des choses, c'est qu'au niveau du client, on va lui dire que lorsqu'on est sur end, alors là, vous êtes censé faire la chose suivante, tout simplement afficher un message comme quoi vous êtes déconnecté du serveur. Donc console.log client déconnecté du serveur.
Alors, si je reviens au terminal, je vais lancer le client dans un premier temps, sachant que le serveur il est arrêté. Donc, je tape node client-net. Et là, donc, je vous demande de remarquer automatiquement, il est censé donc générer une erreur comme quoi connexion refusée vers la machine locale et plus précisément vers, si vous voulez, le numéro de port 9000. Bah, c'est normal puisque le serveur n'est pas encore démarré. Bah, j'arrête ici. Donc, je lance maintenant les deux à la fois si vous voulez. Voilà. Donc, je lance le serveur avec node server-net.js. Le serveur est démarré. Je lance donc le client net.js. Et là, il apparaît bien que il y a des événements qui se déclenchent au niveau du client. Quand quoi, une fois connecté, on va avoir connecté au niveau du serveur. Le client, quant à lui, doit s'assurer. Donc, on va lui dire qu'en quoi que vous êtes connecté au serveur. À partir de buffer, donc, et à partir de canal socket, on vient de récupérer donc le hello world. Une fois que le client se déconnecte, bah, automatiquement, un événement de déconnexion qui va s'afficher à ce niveau-là. Et comme ça, on est assuré donc une telle communication entre un client et puis un serveur en quelque sorte. Le deuxième module qu'on va manipuler dans cette vidéo-là, donc c'est le module DNS. Donc lui-même, il est utilisé pour effectuer une fonction de résolution de nom fournie par le système d'exploitation et pour effectuer bien sûr des recherches au niveau de DNS réel. Donc l'avantage c'est que vous n'êtes plus besoin de mémoriser l'adresse IP. Bah, le serveur DNS il est capable de faire la conversion entre IP vers le nom de domaine ou quoi. Comme ça va faciliter la manipulation de DNS au niveau de votre application. L'exemple qu'on va mettre en place ensemble, donc bien sûr pour utiliser DNS, vous êtes censé avoir le module DNS. Par la suite, bah, vous pouvez faire appel à votre, si vous voulez, URL en question. Ici, on va prendre l'exemple de www.google.com. L'objet DNS dispose d'un ensemble de méthodes qui vont vous assurer la manipulation des adresses et puis à partir d'adresses IP ou bien l'inverse, donc dans les deux sens quoi. Ce qu'on va faire alors, c'est qu'au niveau de notre projet, on va créer donc un fichier qui s'appelle dns.js. Première des choses, c'est qu'on va charger donc si vous voulez le DNS. Donc je déclare une variable DNS qui fait appel à require et puis le module DNS en question, c'est celui-là. Une fois qu'il est chargé, donc je peux faire appel à DNS.lookup qui va faire la conversion nom de domaine vers adresse IP. Je lui donne donc le hostname. Comme exemple tout à l'heure, je vous ai dit qu'on va utiliser le www.google.com. Deuxième des choses, c'est notre fonction en question. Bah, je passe la fonction suivante qu'on va l'appeler onLookup, par exemple. Alors, cette fonction, qu'est-ce qu'elle attend? Bah, elle attend les paramètres suivants. Vous avez error, vous avez adresse et vous avez family. Donc, ici, je déclare error. Puis, donc, on a une adresse. Et puis, le troisième paramètre qui est de type numérique family. Et cette fonction, donc, à la limite, ce qu'on va faire, c'est que je fais appel à console.log. Et je récupère l'adresse IP qui est derrière ou quoi. Donc, j'exécute le code avec le terminal. Donc, je fais appel à node.dns.js. Là, automatiquement, il est censé me générer à partir de cette URL, bah, il me génère l'adresse IP équivalente quoi. Je prends cette adresse-là, je bascule vers le navigateur. Quand je fais appel à l'adresse, donc ici, il me donne un problème d'écoute, j'aurais dû basculer vers Google Chrome
pour voir comment il va là. Donc, il m'affiche, ce sont des aspects sécurité, si vous voulez, sur l'adresse suivante, qu'en quoi il ne faut pas arriver. Mais de toute façon, ça représente en grosso modo votre adresse en question. Si je tape le https // si je réexécute le code, qu'est-ce que ça donne? L'essentiel, c'est que à partir de cette adresse-là, donc là, je me suis trompé puisque le problème, ça vient du fait que j'ai pas tapé Google comme il faut. Bah, c'est pour ça le système m'a généré cette exception. Alors, je reviens maintenant à mon DNS. Voilà la vraie adresse, c'est celui-là. Alors, je bascule vers Google Chrome. Bah, il me dit que votre connexion n'est pas privée. Du coup, comme vous savez, donc, il n'est pas recommandé de passer par cette étape et de taper l'adresse IP directement. Mais si je clique sur continuer, normalement, il est censé donc me rediriger directement vers l'URL google.com comme je vous ai montré tout à l'heure. L'essentiel, ce qu'il faut retenir, c'est que à ce niveau-là, l'objectif, c'est que récupérer, puisque parfois sur votre application, vous voulez savoir bah, l'infrastructure de votre système et des coûts. Donc, ce module DNS, il est là pour vous fournir les informations nécessaires autour de votre infrastructure bien module. On passe maintenant à un autre module très important, c'est le module URL, Uniform Resource Location. Donc, est utilisé pour manipuler et formater les URL. Bah, fournit des méthodes pour analyser les composants de votre URL, à savoir quel protocole, l'hôte, le chemin, les paramètres de requête, ainsi de suite. L'exemple qu'on va voir ensemble, c'est qu'on va créer donc un objet URL à partir donc de la bibliothèque URL. On va mettre en place toutes les informations nécessaires. Par la suite, vous avez la possibilité de formater votre URL pour avoir un URL complet puis le taper sur votre navigateur quand vous pouvez accéder aux différentes informations de votre URL. Par exemple, je peux récupérer le query, la requête pour pouvoir faire un traitement ultérieur par la suite. Je reviens avec vous vers VS Code. Vous allez créer donc un nouveau fichier qui porte le nom url.js. Alors, premièrement, comme je vous ai dit tout à l'heure, je déclare mon URL avec require URL. Et par la suite, donc, je déclare une variable qui s'appelle myURL. Dans cette variable, je peux définir les paramètres suivants sous forme d'un key value, si vous voulez, en quelque sorte. Donc, je déclare le protocole. Donc, je fais le HTTP, par exemple. Je déclare par la suite le hostname. www, par exemple, bien sûr, il faut séparer avec virgule pour avoir un objet sort de JSON. .google.com HTTPS. Puis à partir, donc là, c'est les différents composants de votre URL. Le protocole, le hostname, le pathname, à ce niveau-là, donc j'aurais dû faire search. Bien sûr, il ne faut pas oublier la point virgule. Puis le dernier élément, c'est notre query qui représente la requête.
Alors, au niveau de la requête, je peux avoir plusieurs paramètres. À ce niveau-là, donc, on sait bien que pour faire la recherche sur Google, on est censé avoir la chose suivante. Donc, à ce niveau-là, j'aurais dû faire la chose suivante. Alors, QLong, qui veut dire query. Et là, donc, je lui donne l'élément de recherche. Par exemple, ici, on est en train de chercher, en quelque sorte, le Node.js. Et bien sûr, puisque c'est un objet lui-même, j'aurai plus besoin de ces simples codes qu'on a mis ici au coin. Par la suite, vous avez la possibilité avec console.log de faire appel à votre myURL et puis de formater l'URL en question. Donc, je fais appel à format et automatiquement, je lui donne donc, si vous voulez, myURL. Une fois que j'exécute, avec donc node url.js, alors normalement j'avais fait appel à mon URL. Bien sûr, donc celui-là il faut faire attention, c'est l'objet URL qui est censé faire ce travail. Ok, je reviens ici, donc je fais un clear et puis je réexécute. Et là donc il va formater l'élément en question et du coup il va me générer un lien contenant les différents éléments. Je peux cliquer par exemple que sur les queries. Je peux lui dire console.log et là j'affiche tout simplement avec my URL. Je lui demande de faire appel à mes queries par exemple. Donc tout ça, ça rentre dans, si vous voulez, notre... Donc, je reviens ici pour exécuter. Et là, donc, il va nous afficher les informations. L'essentiel, c'est qu'une fois l'objet est là, vous avez tous les mécanismes et toutes les possibilités pour manipuler votre objet en question. Le dernier module qu'on va voir, on les a déjà vus la dernière vidéo sous le TP, donc Shield Process, c'est ce qu'on appelle le module HTTP. Le module HTTP, quant à lui, donc il vous permet de mettre en place, si vous voulez, des serveurs HTTP, de se mettre à l'écoute pour recevoir des requêtes et puis générer des réponses. Donc à ce niveau-là, donc la première utilisation que je vous ai montré hier, c'est que vous préparez le host ainsi que le port, vous préparez le gestionnaire d'écoute sur laquelle vous allez définir un point de terminaison. Ici, on génère tout simplement un message sur le serveur. Et bien sûr, il faut se mettre à l'écoute après avoir créé le serveur via la méthode list. Donc, ce qu'on va faire alors, c'est que on va créer notre serveur. Dès que je vous demande d'aller vers VS Code, on va créer donc server.js. Premièrement, on déclare notre, si vous voulez, donc je ferme ici pour que vous puissiez HTTP, je fais appel à require HTTP. Une fois l'objet créé, donc je déclare les différents paramètres du serveur, à savoir le host qui est localhost. Puis je déclare mon port qui est donc le 8080 par exemple. Je déclare par la suite mon request listener, le gestionnaire d'écoute si vous voulez. Je fais appel à une fonction qui prend en charge deux paramètres, request et puis response. Et cette fonction, quant à lui, donc, il permet d'assurer la communication entre le client et le serveur par l'envoi des éléments. Premièrement, avec response, je génère une réponse dans cet exemple. Pour générer une réponse, je fais appel à write head, un statut 200 qui veut dire que tout ça se passe bien. Le statut 404 qui veut dire que la ressource n'existe pas. Le statut 500, une erreur interne. Le statut 503, problème d'autorisation. Et puis, j'ai défini un point de terminaison avec end. Donc, j'affiche un message. En quoi my first server. Ça, c'est le comportement qui est censé faire le serveur une fois qu'il est déclenché. Par la suite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déclarer un serveur. Je passe avec http.createServer. Lors de la création de serveur, je lui passe donc le request listener.
Par la suite, pour déclencher le serveur, il faut choisir un port d'écoute. Pour ce faire, j'aurais dû faire la chose suivante, server.listen. Il va prendre deux paramètres, le port, dans un premier temps. Deuxième paramètre, c'est le host. Et le troisième paramètre, donc une fonction qui est censée donc générer un message tout simplement dans notre cas, qu'on croit que le serveur elle est connecté ou quoi. Console.log server start par exemple. Alors j'exécute avec le terminal en tapant si vous voulez console plutôt node server.js. Le serveur est en écoute. Le port qu'on a utilisé, c'est 8080. Je reviens ici. Je tape le localhost 2.8080. Une fois que j'appuie sur Entrée, automatiquement, il est censé me générer la réponse de tout à l'heure. Et du coup, donc, il me génère. Il exécute et fait appel au listener, puisque lors de la création, je l'ai branché avec le listener, et puis il génère la réponse en question. Deuxième exemple, vous avez plusieurs manières pour générer, donc si vous voulez en quelque sorte, votre serveur. Parmi ces manières-là, donc on peut parler de, si vous voulez, de JSON ou bien d'autres situations, quoi. Du coup, ce qu'on va faire par la suite, c'est qu'on va démarrer, donc on va démarrer un autre, si vous voulez, serveur de telle sorte qu'on est censé donc faire la chose suivante. Donc, ce que vous allez faire alors, c'est que on passe maintenant, donc une fois qu'on a un retour qui est type HTML, on passe maintenant à une autre situation. Là, on va mettre en place un retour JSON. Pour ce faire, on n'a qu'à rajouter donc le setHeader, content type, application JSON, et comme ça, vous allez générer un résultat JSON. Pour ce faire, je reviens avec vous ici. On va changer donc les paramètres. À ce niveau-là, on va lui dire, avant de générer la réponse, vous êtes censé donc préparer le head ou bien l'entête de la réponse avec le setHead. Là, je fais appel à content type. Et là, donc, j'aurais dû faire la chose suivante. Ça va être de type application/JSON. Mais là, il faut faire attention. Il faut préparer le résultat format JSON ou quoi. C'est-à-dire là, pour ce faire, j'utilise donc le symbole suivant et puis je prépare le résultat JSON. Donc, je déclare un message, deux points, et puis juste à côté le message. Donc, je vais lui dire qu'en quoi JSON espace. Donc, si vous voulez générer un résultat par l'HTML, vous êtes censé définir le content type. Je l'ai branché sur le type application JSON et puis je génère la réponse. Alors j'exécute, donc j'arrête le serveur avec CTRL-C, je relance le nom de server.js, j'actualise la page. Alors le serveur a détecté donc des erreurs, donc il nous a dit qu'en quoi le set. Donc normalement je me suis trompé à ce niveau-là, c'est le header, c'est-à-dire l'entête. Ça va être setHeader. C'est pour ça donc le système nous a signalé cette exception. Une fois que je lance maintenant, il est opérationnel, j'actualise. Vous allez voir qu'il va me générer le résultat JSON avec key-value. Une autre situation que vous pouvez rencontrer, c'est générer même un résultat CSV qui est attaché, qui sera donc téléchargé. Une fois qu'on fait appel à la requête, le système il va télécharger un fichier CSV sort Excel qui contient les données en question, quoi. Donc pour ce faire, toujours avec le setHeader, vous êtes censé faire un texte CSV. Et avec le content disposition, vous êtes censé avoir attachment file name. Vous allez donner un nom à votre fichier, quoi. Par la suite, vous passez les différentes informations. Donc à ce niveau-là, je reviens ici. La deuxième situation, c'est que je change le content type JSON par text/CSV. En même temps, je fais appel à response.setHeader, donc disposition, content, disposition.
Et là, j'aurais dû lui dire qu'en quoi attachment, point virgule file name, le nom de fichier. Et là, donc, on va l'appeler response, par exemple, .csv. Pardon. C'est-à-dire que le fichier qui est censé attacher doit contenir les informations suivantes. Là, donc, je vais lui dire, vous allez générer le résultat suivant. ID, ou bien donc réponse. Et à ce niveau-là, je mets anti/n pour passer à la ligne. CSV, response. J'arrête le serveur avec CTRL-C, je relance le serveur à nouveau, j'actualise la page. Alors, c'est-à-dire qu'il y a une exception quelque part. Une fois qu'il y a exception, donc le système il est censé, donc, si vous voulez déclencher l'exception en question. Alors, il nous dit qu'en quoi que ce qu'on a, donc bien sûr, c'est à ce niveau-là. Je me suis trompé puisque ça va être un point. C'est pour ça, donc, le système crash. Je relance, j'actualise. Et là, donc, je vais demander de remarquer qu'il vient de me télécharger un fichier CSV qui est censé donc être ouvert avec Excel, qui va contenir les informations en question. Response et juste en dessous, donc, response, CSV, response. Donc, on a vu comment vous pouvez mettre en place ces différents formats. On a vu avec l'HTML, avec CSV, avec, si vous voulez, JSON. Il y a une autre situation que vous pouvez générer, c'est avec de l'HTML. Donc, on va créer donc une page index.html et puis on va mettre à jour notre listener. Comment ça? Premièrement, on va faire appel à notre FS, File System. On va lui dire, au niveau donc de notre request listener, allez lire le fichier qui s'appelle index.html. Vous allez récupérer son contenu et vous allez la mettre au niveau de notre application. Là, on va l'utiliser autant que promise. Du coup, je vous montre l'utilisation de DN et catch comme on les a vu dans le concept d'asynchronisme. Donc, ce qu'on va faire alors, c'est que, premièrement, je vais demander de créer un fichier qui s'appelle index.html. Donc, sur ce fichier-là, donc, on est censé définir un code HTML. Donc, ici, je mets HTML page. Et puis, au niveau de VS Code, on va customiser le serveur. Donc, au niveau de serveur, première des choses, donc, on va ajouter le FS. Alors, const fs est égal à require fs.promise. Et par la suite, à ce niveau-là, donc au niveau de notre texture, avant de générer donc la réponse, on est censé faire la chose suivante. Donc on va redéfinir notre façon d'écriture. Donc je vais, à ce niveau-là, donc je fais appel à mon fs, pardon. Et puis plus précisément la méthode readFile qui est asynchrone, si vous vous rappelez bien. Je fais appel à mon fichier, name et puis la concaténation avec slash index.html qui vient de lire le fichier. On va faire des promises. Si tout ça se passe bien, donc ça va être .den. Au niveau de den, on est censé donc faire la chose suivante. On attend un content et ce contenu-là, on aimerait bien l'afficher au niveau donc de notre, si vous voulez, résultat ou quoi. À ce niveau-là, on est censé donc récupérer les éléments suivants. Et je vais la mettre à ce niveau-là. On va lui dire maintenant qu'on est censé générer du texte HTML. Par la suite, j'en ai plus besoin de ça. On les a utilisés tout à l'heure pour les CSV. Write donc cette valeur. Et au niveau de end, je vais écrire des contents. C'est le contenu, puisque là, le content qu'on a ici permet de lire le contenu de fichier. S'il y a un problème, ça va être la clause catch. Au niveau de catch, ça va être une erreur, bien sûr. Error.
Et là, donc, j'aurais dû générer une autre situation. C'est-à-dire là, à ce niveau-là, donc je garde ça. Donc ça va être head 500, puisque la ressource, il y a un problème interne au niveau du serveur, ou bien 404, la ressource n'existe pas. Là, on va générer l'erreur en question. Donc, c'est-à-dire là, ce qu'il faut retenir dans cette manipulation, il apparaît bien que à la place de générer le résultat au niveau du serveur, on les a mis dans une page HTML avec le code HTML. Au niveau de serveur, ce qu'on a fait, c'est que tout simplement, on a rajouté une promesse pour le FS, File System. On demande de lire le fichier qu'on vient de créer. Si tout ça se passe bien, on va générer le contenu sur, si vous voulez, la page, le navigateur. Sinon, on est censé générer une erreur. On lance le terminal avec node server.js. Alors ici, il déclenche des exceptions. Il nous dit que le serveur est toujours en écoute, c'est-à-dire qu'il y a un terminal qui a... Voilà, c'est celui-là. J'arrête le serveur. Je relance le serveur à nouveau. Il est en écoute. J'actualise la page. Et là, je vais demander de remarquer. Il a accédé à la page HTML. Et quand vous cliquez sur Inspecter, vous allez se retrouver avec le code que je vous ai montré tout à l'heure. Le code HTML qui contient la structure d'une page HTML5 avec le message HTML page code. Et du coup, donc avec cette méthode, on est arrivé à mettre en place une certaine liaison avec le fichier HTML et puis votre serveur. Mais jusqu'à maintenant, avec ces différentes manipulations, il apparaît bien sur le cadre professionnel, c'est pas pratique de travailler avec cette méthode. On aura besoin donc d'un mécanisme de séparation en intégrant donc la notion de single responsibility. On aura besoin de quelqu'un qui va gérer la vue, quelqu'un qui va gérer les requêtes, quelqu'un qui va gérer le routing, ainsi de suite. C'est pour ça donc qu'on est censé utiliser donc un outil très pratique, très puissant et qui permet de donner une restructuration de notre projet et qui facilite le développement de projets web en utilisant Node.js. Donc ça va être le concept ou bien le framework qu'on va utiliser à la prochaine vidéo. Donc la prochaine vidéo, on va la consacrer à la mise en place du framework Express. Et vous allez voir, tout ce qu'on a vu aujourd'hui autour d'HTTP, on va le revoir d'une façon plus facile, plus pratique et avec l'intégration de la séparation des tâches. Donc si vous avez des questions, comme toujours, n'hésitez pas de les poster en dessous de la vidéo. Ça sera tout pour aujourd'hui. Je veux remercier et à la prochaine.